Bonsoir à tous. On a un peu changé de décor pour ce soir. On s'est mis un peu en extérieur. On profite un peu du beau temps. C'est bientôt l'été, donc on en profite. Hein. Moi j'ai mis un petit accoutrement pour que ça soit exotique. Bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien? Ouais, juste avant qu'on commence et tout, on va juste vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, étant donné qu'il y a les beaux temps, etc., et qu'on voit que l'affluence elle baisse un petit peu aussi, et que tout le monde veut sortir. T'as vu la là-bas? Dégage un bail. On va essayer de réduire à un live par semaine. Ouais. Je pense que c'est mieux pour tout le monde surtout. Et puis voilà quoi. Puis aujourd'hui on a la chance d'avoir un grand joueur, un des tout grands joueurs de la ville. Et on va commencer avec lui, c'est lui qui va pouvoir se présenter. C'est lui qui va vous expliquer. Et pour ceux qui sont sur la première fois sur le live, on rappelle que le but du live c'est surtout de montrer aux jeunes que si les carrières footballistiques ou sportives ne sont pas que linéaires. Ah. Comment tu vas, ça va? Ça va les gars? Ça va? Ça va bien? Ça va et vous? En forme? Ah, il faut. Toi, t'as l'air d'être en forme, là, t'as la fit, hein? Ouais, nous on est là, écoute, on se maintient. Hein. On se maintient, il faut, c'est important. Avant de commencer, juste, si jamais vous entendez un petit peu des bruits, vu qu'on est sur le balcon, il y a des gamins qui jouent en bas, j'ai pas envie de crier, mais à partir d'une certaine heure, je vais commencer à crier un petit peu, mais tranquille. Tranquille. Comment tu vas? Ça va? Tout va bien, franchement, ouais, on est bien. Franchement, tout va bien. Et vous? Ça va. Les deux frères, là. Et la famille, comment ça va? Ça va bien? Tout le monde va bien, ouais, franchement. Les filles, elles ont repris l'école il n'y a pas longtemps, donc non, franchement, tout le monde va bien. On s'est bien porté pendant le confinement. Il n'y a pas eu de soucis de notre côté, donc parfait. T'as pas eu un peu, parce que moi je sais que j'ai parlé avec pas mal de gens, ils avaient un peu la crainte que leurs enfants reprennent l'école, tu sais. Le fait que, on s'est retrouvé dans une pandémie un peu, et puis au début on disait que les enfants n'étaient pas porteurs, après oui, etc. Donc c'est vrai que... Écoute, honnêtement, c'est vrai qu'il y a toujours des informations qui étaient un petit peu manquantes ou trop d'informations, on savait pas vraiment la vérité. Et pour te dire honnêtement, c'est qu'à la fin, même mes filles, elles demandaient d'aller à l'école parce que leurs copines, tu vois, ça manquait. Le fait, même si on savait qu'il y avait des distances à respecter à l'école et tout ça, des choses à respecter, mais tu pouvais pas leur enlever le fait de voir de nouveau aller à l'école pour voir leurs copines. Donc, c'était un peu compliqué de les garder. C'est sûr. Bon, on va pas... Ouais. Pour commencer, peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas, mais on doute. Si tu peux te présenter en 2-3 mots. Alors, bonsoir déjà à tout le monde. Yoann Giroud, qu'est-ce que je peux dire? International suisse, qui est joué à Arsenal, passé par Hambourg et plein d'autres clubs aussi. Donc voilà, de Genève. Grandi à Genève, été formé à Payerne et puis fait toutes on va dire mes classes avec l'équipe de Suisse jusqu'à la première équipe. Hop. On va commencer par le commencement, simple. Hein. Tu te rappelles pourquoi tu as commencé le foot? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le foot et à quel âge tu as commencé le foot? Très bonne question, ça. Je me rappelle, honnêtement, je pense que des fois, il y a des choses qui sont innées. Il y a toujours cette anecdote quand j'étais petit, en fait, encore en Côte d'Ivoire, avant d'être adopté par un maman ici en Suisse. Et en fait, tu sais, au pays, on porte les enfants au dos au pagne, tu vois, entourés dans le pagne. Et déjà à cet âge-là, en fait, quand ma mère allait faire les supermarchés, à chaque fois, je volais des ballons. Tu vois, genre, je prenais les ballons dans les caisses en plastique et je les prenais. Ma mère, tu vois, elle avait pas les sous pour forcément acheter le ballon, mais tu vois, elle faisait les courses normalement et moi, à chaque fois, je voulais prendre un ballon. Et une fois, elle m'en a acheté un. Et je pense que c'est parti depuis là. Honnêtement, je pense que l'amour pour le ballon est parti depuis là. Donc, et j'avais quoi? J'avais 15 mois, tu vois. Je marchais à peine. Et à chaque fois qu'il y avait des gens qui jouaient dans le quartier au foot, et ben j'étais en train de courir avec ma couche ou à tout nu après les ballons, tu vois. Donc c'était déjà là depuis très très ouais, exactement, depuis tout petit. Ok. Et après, en Côte d'Ivoire, t'es resté jusqu'à quel âge en Côte d'Ivoire? Après je suis parti à 17 mois en fait. À 17 mois j'ai été adopté.
Non, je suis venu à Genève et j'ai été adopté plus tard. Mais ouais, tout a commencé depuis là. Après, c'était une histoire d'amour en fait. Tu vois, et d'ailleurs, quand je suis arrivé en Suisse parce que je quittais ma maman biologique pour ma maman adoptive, le seul moyen de me calmer, c'était d'aller m'acheter un ballon. Donc, tu vois, ma mère est partie acheter un ballon pour que mon père lui a dit va acheter un ballon à Joe parce que ça va le calmer. Et c'est ce que ça a fait. Et ça marche. Et ça a marché, exactement. Tu commences direct à Carouge? Non, non. Non, je commence à Champel, Ok. rapidement. Je fais quoi? Je pense une année à Champel parce que, ou deux même, je dirais, je commence là-bas. Tout se passe bien, mais ma maman travaillait, tu vois, et elle pouvait plus m'emmener aux entraînements. Ok. Donc je dois arrêter le foot pendant une année. Et donc, pendant tout ce temps-là, je joue beaucoup dehors, je suis devant la maison, je joue avec mes potes et tout, mais j'ai pas de club. Parce que justement, ma mère peut plus m'amener et que bah, tu sais comment c'est, quand maman elle travaille, et puis, c'est le seul moyen de payer le loyer et tout ce qu'il faut avec. Donc, moi, ça passait, c'était secondaire ce que je voulais faire. Et jusqu'au jour où, une fois, donc, tu sais, j'ai des demi-frères, en fait, j'ai mon frère et soeur, mais qui étaient en France. Et il y avait Paul Etoquet, qui était à l'époque entraîneur à Carouge, et qui dit mais c'est pas possible que Joe ne joue pas au foot. Genre, moi, j'ai vu ce qu'il peut faire, donc il faut absolument qu'il reprenne. Et ma mère, un petit peu sceptique, qui dit oui, mais moi, je peux pas l'amener, tu vois, c'est pas possible et tout ça. Donc après, elle s'est arrangée, elle a changé son taux de travail et elle est passée à 60%. Donc ça lui donnait la possibilité de m'emmener, de me rechercher. Et c'est comme ça que j'ai repris à Carouge. Ok. Et là, donc, Carouge, tu fais les classes. Donc, ça, on va sauter un petit peu, c'est les classes vraiment enfants, etc. C'est quand tu arrives un petit peu dans l'élite et que tu te fais, on va dire, approcher par Payen, en fait. Ouais, C'est vrai que on en a parlé un petit peu avec les différents invités qu'on a eus. Par exemple, Jancy, bah, je sais que Jancy il était avec toi aussi. exact, Marco Delay aussi, qui était là avec toi aussi. exact. Ils ont mentionné dans leur live. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé de ton côté, un peu comment tu as vécu le fait Écoute, moi, Payerne, honnêtement, c'était le rêve. Parce que, tu sais, quand j'étais dans une bonne école de foot. Quand j'étais à Carouge, j'ai beaucoup appris. Mais là, on passait à un niveau supérieur. Parce qu'en fait, c'était vraiment au début, on était 12 ou 13. C'était 13 joueurs en soi de tout, meilleurs de la Suisse, tu vois. Tu avais des gars de Zurich, un petit peu, mais c'est plutôt de la Romandie, je crois même, excuse-moi. Donc, tu avais tous les gars de la Romandie qui étaient rassemblés dans le même camp. Donc, au niveau qualité, c'était incroyable, tu vois. Et toi qui veux progresser et qui veux te frotter au meilleur, c'était la meilleure des façons de progresser assez rapidement. Puis, comme tu es 12, spécifiquement parlant, c'était top. Tu vois, tu travaillais technique, tu travaillais tactique et les coachs avaient le temps pour toi, pour t'expliquer les choses qu'en club, tu n'avais pas forcément. Parce qu'en club, c'est quoi? Tu as les matchs le week-end et ton but, c'est d'être prêt pour le match du week-end et pas forcément améliorer, on va dire, le joueur individuellement, tu vois. Et c'est pour ça que Payerne, pour moi, ça a été tellement bénéfique dans ma progression. Et je pense que, je dois même le dire, je pense que le fait d'être allé à Payerne m'a aidé à faire la carrière que je fais. après excuse-moi de te couper aussi. Après, ce qui a été souvent dit, c'est que c'est vrai que la plupart des joueurs qui ont fait païen, ils ont touché au haut niveau, tu vois. Ils ont touché au haut Mhm, niveau parce que, moi, je m'en rappelle, hein, moi, mon meilleur ami, c'est Jancy, tu vois. Et mhm, en vrai, Jancy, moi, je l'ai connu avant et après païen. Et c'est mhm. vrai qu'avant païen, c'était un gars qui était un peu insouciant sur le terrain, il réfléchissait pas plus que ça, il avait une technique, euh, on va dire, Au-dessus de la moyenne. voilà, au-dessus de la moyenne. Et par contre, après Payerne, il avait toujours cette technique-là, mais il avait un sens de l'anticipation, c'était monstre. En fait, il lisait le jeu d'une manière que, enfin, pour moi, c'était pas normal. Je me disais, ne serait-ce que les jongles, tu sais, les jongles, c'était trop marrant. On faisait des jongles et il disait, ah non, non, moi, je jongle plus comme ça. Ouais, faut pas que Ouais, ouais, exact. la balle, il faut plus qu'elle tourne. Exact, Ça se délire. exact. Et tu C'est vois, dans les détails. C'est dans les ouais, détails. On avait tout dans le détail, en fait. C'est vrai qu'on avait des coachs comme Yves de Bonner, qui était, lui, coach des jeunes que j'avais eu en moins de 17. Et c'est vrai que tout est dans le détail. Que ce soit ta prise de balle, que ce soit ton jonglage, que ce soit ta frappe, c'était tout, en fait, travaillé et tu avais le temps de le faire. C'est ouais. pour ça que c'est tellement bénéfique pour nous et dans notre progression. C'est vrai qu'un Jancy, quand il est arrivé, bah, au début, il était tout frais, tout jeune. Et la deuxième année, tu as vu une progression énorme parce que les gars, en plus de se frotter à des gars qui sont plus âgés, tout le temps, ça a aussi aidé dans leur progression. Mais c'est vrai qu'en soi, c'était vraiment genre, Payern, c'était vraiment le déclencheur pour beaucoup. Après, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui ont réussi à faire le saut de Payern à professionnel.
Mais c'est vrai qu'en soi, c'était, pour moi, en tout cas, personnellement, c'était une expérience magique. Après, on aurait bien voulu savoir aussi comment ça se passe parce que bah, tu quittes un peu ta famille et ton cocon familial et tu te retrouves dans une famille d'accueil. Comment ça se passe? Il y en a, je sais que ça se passe pas très bien. Toi, tu as quand même fait les 2 années. Comment ça s'est passé? Exact. Écoute, franchement, après, tu vois, c'est ça. C'est ou des fois c'est tracé, ou tu as de la chance, ou tu attires les bonnes choses. Mais moi, j'ai une famille d'accueil avec laquelle je suis encore en contact aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je suis arrivé, ils m'ont accueilli comme leur fils. Après, tu vois, c'est toujours délicat quand tu quittes chez toi, t'as tes amis qui sont à Genève et tout, mais honnêtement, ils m'ont accueilli comme leur fille. J'étais aux petits soins. Ils m'ont toujours donné tout ce que je voulais. C'était vraiment le top. Et comme je te dis, aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux. Donc, c'est pour te dire à quel point ces gens m'ont marqué et m'ont aidé à me stabiliser aussi. Parce que quand tu quittes, pour moi, en soi, j'avais l'habitude, mais j'avais été marqué par le fait de déjà quitter ma mère biologique tout jeune. Et puis, encore une fois, de partir pendant 2 ans loin de la maison. Mais après, je vais te dire encore le secret qui était le mien, c'est que en fait, j'avais tellement envie de réaliser ce rêve, donc il n'y avait pas forcément de sacrifice en soi, tu vois. C'était même pas un Ah, c'était sacrifice pour moi, c'était normal, c'était de la normalité, parce qu'en fait, tu devais passer par là pour essayer de te frotter au meilleur et de voir jusqu'où tu pouvais aller et progresser en fait. Donc là, je viens de répondre à la question, mais à ce moment-là, tu es déjà dans l'optique, je vais être pro. En fait, c'est une optique, c'est un rêve plutôt. Parce que tu vois, je pense que quand tu es jeune comme ça, gamin, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire d'être pro. Tu rêves de y arriver, mais tu sais pas ce que ça implique, tu vois. Donc moi, je jouais en soi en me disant que oui, de voir Marcel Desailly à la télé ou de voir Romario, des gars comme ça, je me disais, j'aimerais bien être à leur place. Ou même quand je voyais Philippe Ertig jouer à Carouge sur le terrain de la A, moi, j'en rêvais. Mon premier but, mon but premier, c'était de jouer sur ce terrain-là, tu vois. Mais c'était pas de se dire, OK, euh, je veux être pro absolument, je sais qu'il y a des étapes à passer. C'est clair que c'était on va dire, le but à long terme et que j'avais beaucoup de gens qui croyaient en moi, que je pouvais devenir pro, tu vois. Euh, Mais c'est clair qu'après, il y a tellement de choses qui se passent entre deux pour y arriver que c'est un chemin qui est assez long. et bah là, cette période-là, tu fais bah, la semaine à Payerne et le week-end, enfin, tu rentres en club avec Carouge. Exact. Et tu vas. Carouge, te pose pas de problème par rapport au match, tout ça? Non, parce qu'en plus, en soi, Carouge Carouge était un super club, mais c'était pas Servette. Tu vois, ou peut-être qu'à Servette avait plus peut-être tendance à te dire, oui, mais pour qui tu te prends d'aller en semaine et revenir le week-end jouer. À Carouge, c'était bien clair, en fait. Tu avais un joueur qui était, entre guillemets, élite. Donc, il apportait quand même un plus, tu vois, quand il revenait. Et Ouais. le fait de s'entraîner avec des joueurs comme ça de qualité pendant toute une semaine, même si tu t'es pas entraîné la semaine en club et qui sont encore des entraînements très différents, parce que nous, ce qu'on faisait, c'était très intensif, tu vois. Peut-être que tu n'as pas en club, parce que c'est géré un petit peu différemment. Donc, c'est clair que tu arrivais quand même avec une arme en plus. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Et en soi, c'était même plus justement une valeur ajoutée à l'équipe, le fait de revenir le week-end pour jouer avec l'équipe. Mais moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que à ce moment-là, parce que on va dire, t'es un peu l'étoile de l'étoile qui rouge, si je peux dire. Euh, T'as jamais songé à aller peut-être au Servette? Ou t'es un vrai carougeois, tu dis non, pas Servette? Non, mais Servette, bien sûr qu'il y a eu. Lanza, elle m'a appelé 1000 fois pour que je vienne à Servette. C'est clair, plusieurs fois. Mais en soi, je me disais quoi? Je me disais, bon, je suis à Carouge. Euh, la progression d'un joueur à Servette, il y avait beaucoup de joueurs. C'est pas que je dis que je pouvais pas me frotter à ceux-là, mais c'est juste qu'en soi, je me disais, à Carouge, je sais qu'il y a un club qui croit en moi, qui va me pousser pour essayer d'aller le plus haut possible. Ah, il y avait la LNA aussi à un moment donné. Ouais. Tu vois, donc tu arrivais dans ce genre de choses-là. Et après, ben, tu te fais violence et tu te dis non, en fait, c'est là que je vais faire ma progression. Et après, il y a eu pareil entre-temps. Puis après, ça a enchaîné tellement vite pour moi que j'avais même plus le temps de me dire je vais à Servette ou pas. Tu vois, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à partir à Servette parce que même avant ça, quand je devais être encore un peu plus jeune, j'avais déjà Auxerre et Monaco qui m'avaient approché pour aller en centre de formation. Tu vois, ma maman, elle avait dit non, il est trop jeune. Il n'y a pas moyen qu'il parte maintenant. Tu vois, et même quand je suis parti à Arsenal, mon père était même pas d'accord. Et bah là, cette période-là, tu joues quel poste? Tu joues quel poste et c'est quoi tes qualités premières qui fait que bah, tu es un peu au-dessus de ce Alors, tu qui sais peut quoi, être? moi, j'étais, bon, j'ai commencé attaquant comme souvent, comme tout le monde, tu vois. Je scandais, mais à cette époque-là, j'étais milieu de terrain.
Ok. J'étais 6, tu vois, genre 6 percuteurs qui allaient de l'avant avec des lancers, tu vois, et puis je marquais aussi pas mal de goals. Donc moi, ils m'ont recruté en tant que 6. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à jouer en première ligue avec Carouge, je jouais en 6. Et c'est Cotin qui m'avait donné ma chance. Et là, t'avais quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans. À 15 ans, t'as vu. Ah, putain, je savais pas ça. Ouais, ouais, 15. Oh, tu te rappelles de ton premier match? Mon premier match, je crois on part c'était à Viège ou à Nanterre, je crois. À Viège. Et puis moi, je suis dans le bus, tu vois, en tant que jeune joueur. Et tu te dis pas que tu vas jouer, tu vois. T'es là, tu te dis, OK, t'accompagnes. Et puis tout d'un coup, on s'arrête sur une heure d'autoroute. Et Thierry m'appelle et puis il me dit, Joe, tu vas jouer, tu vois, aujourd'hui. Et c'était à Naters. Et on joue. Je fais un super match pour mon premier match, même si t'as peut-être un petit peu les nerfs tendus parce que c'est la première. Et à la fin, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Et depuis là, ben, je suis plus sorti. Wow. 15 ans. Je suis plus sorti. Et donc là, t'étais déjà avec la sélection? Là, j'étais avec la sélection, oui, la sélection on était quoi, moins de 15, moins de 16. Et là, t'es... On avait fait plein de tournois déjà internationaux, tu vois, plein de trucs comme ça, ouais. Mais bah, là, cette période-là, je crois que tu es le seul de l'équipe suisse qui joue en première ligue. À Parce cette que, époque-là, il me semble qu'il y a, je sais pas si, non, ouais, peut-être je suis le seul qui joue en première ligue, ouais. C'était très très jeune, j'avais 15. Tu vois, je venais d'avoir 15 et où j'allais sur ma 16e année. Et c'est vrai que ça a commencé tellement rapidement parce que Cotin, ben, bien sûr, me connaissait déjà un petit peu et m'a donné cette chance de pouvoir un petit peu m'exprimer un peu plus rapidement. Mais comme tu vois, Jazz te dit aussi, j'étais surclassé avec les 86 déjà en équipe nationale. J'étais toujours avec les plus grands. Et c'est vrai qu'en soi, ça m'a aussi aidé dans mon développement. Parce que comme j'étais grand, tu vois, ça a aidé aussi à faire un petit peu à combler par rapport à l'âge. mec, parce que les gens, je crois qu'ils se rendent pas compte. Parce qu'à 15 ans, tu jouais déjà avec les adultes. Non, mais la première ligue de l'époque, on parle pas de la première La ligue ligue de de maintenant. maintenant, ouais, On Ah parle de la non, mais c'était dur, hein. Ah, c'était trop dur. C'était dur, tu jouais des vrais matchs, tu vois. Et bon, après, comme tu vois, j'avais le physique qui allait avec. Mais c'est vrai qu'en soi, la première ligue, bah, déjà, moi, j'étais tellement fier. Parce que déjà de un, je vais te dire un truc. Quand j'ai joué le premier match, que j'ai fait mon premier match, qu'on est revenu à Carouge et qu'on a joué sur le terrain de la Fontenette, il y avait un des rêves qui était réalisé, tu vois. ouais, Parce déjà. que je me suis dit, waouh, en fait, quand Fisco, il marquait son goal là contre Servette en LNA, c'était sur ce terrain-là. Et moi, mon premier but que je m'étais fixé, c'était de jouer là-dessus, tu vois. Et bah là, cette période-là, tu joues toujours au 6. Je suis toujours en 6. Moi, quand je pars de Carouge pour aller à Arsenal, je suis en 6. Tous mes Ok. matchs, c'est en 6. Et là, tu fais combien de temps avec la première de Carouge? Tu fais juste les 6. Enfin, En fait, tu sais ce que je fais? Je fais les premiers, là, le début, non, j'arrive en mi-saison comme ça. Et après, on va jouer à Chênois vers la fin de la saison. Et tu sais, justement une compétition internationale avec l'équipe de Suisse. Et je me casse la mâchoire le match contre Chênois. Ma mâchoire cassée en petits morceaux. C'est quoi? Même moi, je te dis, je savais, en fait, tu sais, je refoulais en fait le fait que je m'étais cassé la mâchoire. Je voulais rien savoir. Je suis arrivé chez moi. Mon père, après le match, il me voyait, j'étais groggy et tout, j'étais pas bien. Il me fait, mais ça va, il faut aller à l'hôpital. Je dis non, 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 non. Parce que pourquoi? Parce que moi, je voulais absolument aller en Irlande. Je voulais pas louper l'Irlande, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand j'arrive chez moi, tu sais, et puis à l'époque, tu vois, tu manges n'importe quoi après le match et tout ça. Donc, je vais essayer de manger un donut. Mais quand j'essaie de croquer le donut, j'ai une douleur, mais tu laisses tomber. Et je me dis, ouais, là, il y a un problème. Tu vois, et je dors, je vais me coucher. Ce soir-là, je vais me coucher. Tu sais, des battements dans la mâchoire, tu sais, mais vraiment, genre, horrible. Et je me dis, bon. Mais encore là, je me dis, il n'y a rien. Tu vois, je me dis, non. Ma mâchoire, j'ai rien, il n'y a rien du tout. Et le lendemain, ma belle-mère, parce que ma mère était partie au Sénégal, donc j'étais tout seul à la maison en plus, ma belle-mère me dit, Joe, tu vas à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, le gars, il me fait une radio, il me dit, ta mâchoire, elle est cassée à 3 endroits. Et là, je fais, waouh, ok. Donc, ça veut dire que l'Irlande, c'est mort. Et la saison avec Carouge, où on était en train en plus de faire pour monter, c'est mort. Donc là, je te dis, j'ai dû prendre mon mal en patience, mais de malade. Et c'est après que, bah, justement, que je finis mon histoire avec Carouge et que je pars. donc là, à la fin de la saison, tu as directement des offres.
Ouais, déjà en fait dans le cours de la saison, j'étais déjà en partance en fait. J'avais déjà même signé avec le club avec Arsenal. J'avais déjà signé. D'ailleurs, ce jour-là quand on joue contre Chinois, il y avait un des recruteurs de Arsenal dans la tribune. Ok. Mais là, cette période-là, tu te rappelles un peu les autres clubs qu'il y avait à part Arsenal? Écoute, j'en avais pas mal, hein. Quand je suis parti, en fait, j'avais pas mal de clubs en France. J'avais Auxerre, Giroud, j'avais Monaco, j'avais Arsenal. J'aurais pu aller bien sûr à Servette. J'avais un club en Italie, non, l'Inter c'est venu après, mais c'était vraiment genre le fait c'était plutôt Arsenal et en France. Donc tu avais vraiment genre cet impact et il y avait aussi, mais je l'ai su après, tu vois, parce que quand tu vas un peu et que les gars ils te racontent, en fait qu'on avait fait un match parce que tout est parti d'un tournoi international justement. Je sais plus où c'était dans quel pays où il y avait justement il y avait deux recruteurs, il y avait celui de Manchester et d'Arsenal. Et les deux, en fait, Manchester était venu me voir et Arsenal à la base pas, tu vois. Et c'est là, en fait, qu'ils ont dit, mais ce joueur-là, en fait, il est intéressant. Et c'est là que l'intérêt a commencé, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais là, on avait pas mal de joueurs. La plupart visitent les installations. Toi, ça a été ton cas? Par exemple, pour Oui, moi, je Auxerre, suis parti, Monaco. ouais. Non, non, parce que là, ma mère, elle voulait rien savoir. À cette Ah, époque-là, ok. ma maman ne voulait rien savoir. Monaco, Auxerre, c'était pour elle, c'était inconcevable que je parte là-bas. C'est Et pas possible. Arsenal, comment ça s'est fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que même ton papa, il n'était pas pour Arsenal. Et qu'est-ce qui a fait Exact. qu'il y a eu le déclic pour que tu puisses y aller? Bon, en fait, je vais Toi, te dire franchement, pardon? toi, étais prêt à partir. Toi, tu te sentais prêt à y aller? Mais moi, c'était clair que Arsenal, Wenger, Thierry Henry, Vieira, c'est un rêve de gosse. Donc, c'est normal qu'en soi, ça fait rêver. Mais en fait, le problème, c'est que ma mère, en soi, elle voulait pas que je parte à l'époque. C'est déjà parce qu'elle voulait que je finisse mon école obligatoire. Elle voulait que je finisse ma neuvième, tu vois. Donc, ça, c'était sûr. Et du moment où, bah, justement, il y a eu Arsenal et que j'avais fini ma neuvième et que c'était, en fait, une chance, on va dire, tu peux pas louper. C'est des fois, il y a des choses dans la vie que tu peux pas louper. Si le train, il part là, il part, tu vois. Et en fait, le truc qu'il y avait de mon père, pourquoi il était réticent, c'est que il disait, ouais, mais d'accord, aujourd'hui, le petit, là, il vient d'avoir 16 ans, tu vois. Mais s'il part dans un club comme ça et qu'il réussit pas, comment on le récupère après, tu vois? Donc lui, c'était plutôt ce côté-là. Mais ma mère, elle, non, pas du tout. Il faut lui faire confiance, qu'il parte. Et de toute façon, il est dans une grande école. Tu vois, il y a Wenger. Tu sais. Et quand je pars, Wenger, en fait, quand j'ai été voir les installations du club, Wenger, il me dit, parce que je fais une semaine, genre, d'entraînement, il y a Pires qui avait un match aussi qui revenait de blessure. Et en faisant cette semaine, tu vois, Wenger, il me dit, moi, je pense que tu as les qualités pour faire de grandes choses en Angleterre, tu vois. Donc, quand on te dit ça, à un moment donné, tu peux pas aller, tu vois, c'est un gars qui a fait fleurir des joueurs comme Thierry Henry, comme Vieira et comme beaucoup d'autres à l'époque. Et tu te dis, bah, pourquoi pas moi? Mais le chemin est encore long, mais pourquoi pas moi déjà? Tu vois? C'est sûr. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, à cette époque-là, tu as les offres, etc. Mais tu as un agent ou ils appellent tes parents? Non, non, j'ai un agent. J'ai un Ok. agent qui s'occupe de moi, Costa Bonato, d'ailleurs, qui est toujours le même depuis le début. Ouais, Et bien sûr. donc, ça se passe entre lui, mes parents et le club de Carouge. Donc, mais tout se passe super bien parce qu'en soi, euh, Carouge ne pouvait plus me garder parce qu'il y avait trop d'intérêt. Et en soi, il savait aussi qu'il pouvait monétiser un petit peu quelque chose là-dessus, même si j'étais très jeune, parce que moi, je suis parti pour les jeunes et non pas pour la première équipe tout de suite. Donc, c'était les frais de formation et ce qu'il y avait de plus. Mais en soi, ça s'est super bien passé et les clubs ont vraiment dealé d'une manière très professionnelle. Top, top. Et ça, c'est bien, ça, de voir tu vois, un club comme Carouge qui sait dealer ce genre de transactions. Parce que, après, ce qu'on a entendu aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de soucis comme ça, de ce type de deal-là qui ont capoté en des joueurs du Servette. Quoi. Je veux dire, des jeunes joueurs du Servette qui ont dû partir dans les clubs à l'étranger. Et ça a capoté parce que Servette. Après, j'incrimine pas Servette parce que voilà, moi, je suis Mhm, externe, mhm. etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de deals qui ont capoté. Ah, maintenant, on ne sait pas exactement pourquoi, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage que. Non, mais c'est clair. Je pense que tu sais, aujourd'hui, le plus gros problème qu'il y avait avec ça, c'est qu'en fait, il y avait toujours quand même ce côté d'incertitude. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu pars à 16 ans, t'as aucune garantie de réussir. Hmm. Tu vois? Tandis que les clubs prêchaient plus pour le fait de dire, OK, tu es chez nous, bah, si t'es bon, tu vas jouer en première de Servette.
tu vois. Et après, l'étape suivante, ce serait d'aller jouer à Young Boys ou d'aller jouer à Bâle, et après, peut-être de partir en Allemagne. Mais en fait, et quand j'y repense, tu vois, et souvent, c'est ce qui m'est répété, c'est que je suis un des seuls qui suis parti aussi jeune et qui a réussi. Souvent, les autres sont tous revenus après. Tu vois, ils sont partis en formation, mais ils sont tous revenus. Parce que c'est vrai que tu n'as aucune garantie. Parce que quand j'arrive, moi, à Arsenal, par exemple, mais il y en a 15 000 des comme moi. Tu vois? Et t'as des gars de partout qui arrivent et qui se disent, OK, moi aussi, je veux ma place, je veux ma part du gâteau. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, il y avait ce côté un petit peu, je pense, de protection plus des clubs, de dire, gardons nos jeunes et quand ils sont prêts, eh ben, ils partiront, tu vois. Donc là, tu arrives à Arsenal, sans rentrer dans les détails, mais tu signes là-bas, tu rentres dans le centre, enfin, dans le centre de formation, dans les jeunes, ou est-ce que tu signes avec une projection où ils te disent dans telle année, dans tant de temps, tu seras avec la première équipe? Comment ça se passe? En fait, moi, je signe pour les jeunes. Je signe en scolaire. Je te dis franchement, je signe en jeune. J'ai 16 ans. J'arrive, je dois faire mon école à côté. Je m'entraîne avec les jeunes. C'était les moins de 18, moins de 16, tu vois. Et c'est ça. C'est ça. Et moi, en soi, déjà ça, c'est énorme. Parce que je fais ça tous les jours. Je voudrais, comme je dis, avec des Anglais, des Irlandais, des Italiens, tu vois, des Espagnols, plein de joueurs comme ça. Donc, en même temps, tu vois, je progresse. Et en plus de ça, j'ai la chance que Wenger m'ait dit, et c'est ça que je trouve incroyable quand je parle de Wenger, c'est qu'en fait, il m'avait dit à l'époque, après ça résonne aujourd'hui, il m'avait dit, t'as l'opportunité, tu as le talent pour faire de grandes choses. Mais ça veut dire que lui, en fait, il me promet quelque chose, mais moi, je sais pas qu'il me le promet. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tout ce que je sais à cette époque-là, c'est que je dois progresser. Parce que si je stagne, ben, je vais jamais jouer. Tu vois? Donc après, c'est allé assez vite parce que j'avais la chance de toujours un petit peu sauter les étapes, d'être très vite avec la réserve, de très vite commencer à jouer et à m'entraîner avec la première équipe. Et après c'est parti. Mais c'est vrai que j'ai aucune garantie. Zéro. Mais à cette période-là, bah, tu arrives à Arsenal, sachant que tu as déjà joué avec les adultes, ce qui n'est pas le cas de, je pense, que du trois quarts de l'effectif. Tu arrives quand même avec un bagage en plus, non? Ouais, c'est clair. Le fait d'avoir eu cette expérience de jouer avec justement les gars de la première équipe de Carouge, bah, sur l'impact physique, c'est clair. Mais je vais te dire un truc, en Angleterre, l'impact physique, c'est encore différent. Les jeunes, ils te font des tacles, mon gars. Des fois, tu disais waouh. Et c'est là, tu apprends, en fait. Tu vois, tu apprends beaucoup de choses parce que le jeu en Suisse, l'intensité, même l'intensité de jeunes joueurs, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que c'était une échelle. Tu vois, depuis en haut, la première équipe, ils voulaient que toutes les équipes jouent de la même manière. Donc, tu vois, soit dans l'intensité, que ce soit dans la prise de balle, dans cette orientation vers l'avant, tout était la même chose. Donc, ça veut dire qu'en soi, tu es déjà, même, je dirais pas par rapport à l'impact physique, oui, parce que je joue avec des adultes, mais par rapport à la qualité, c'est déjà différent. C'est magnifique, hein, c'est impressionnant. Et là, donc, tu arrives là-bas, donc c'est quoi, famille d'accueil ou bien tu es dans un centre de formation? Je suis en famille d'accueil. Je suis en famille d'accueil. Je suis avec Philippe d'abord au début. Ok. Je suis avec Philippe. On est chez Norin. Ça se passe super bien. Écoute, top. Après, le seul problème qu'il y avait, c'est que je me disais, tu vois, il y avait 16 qui devaient arriver, mais c'est vrai que à la base, euh, moi, je voulais en fait pas partir parce que le fait d'être avec Philippe, on n'avait parlé que français. Et moi, j'avais pas d'anglais. Moi, j'avais zéro anglais. Lui, Philippe, il avait déjà de l'anglais de l'école, tu vois. Ah, Moi, j'avais zéro. Donc, ça veut dire que en fait, je pouvais me cacher derrière Phil en parlant avec lui tout le temps et faire aucun effort. Donc, en fait, je suis parti et j'ai été dans une famille irlandaise, les Stokes, qui avait d'ailleurs un enfant qui jouait aussi à Arsenal, ok. qui m'a aidé à apprendre, Ah, tu vois, plus rapidement la langue. c'est clair. C'est juste, hein, c'est bien de penser comme ça, surtout au jeune âge que tu avais. Ouais. Parce que moi, je te dis sincèrement, moi, je me serais caché derrière Philippe. Non, mais je peux comprendre. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu cette mentalité, en fait. Je me disais toujours, mais en fait, le problème, c'est que si je veux être accepté et intégré, il faut que je parle la langue. Parce que sinon, comment je fais? Mais déjà sur le terrain, tu vois, parce qu'à la base, quand je suis arrivé, je te jure, Norine, elle me posait une question, je savais même pas ce que ça voulait dire, je répondais yes. Donc, ça veut dire, elle aurait pu me demander n'importe quoi, j'aurais dit yes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, attends, Joe, l'anglais, c'est quand même une langue, hein. Donc, en plus, les Irlandais, c'est encore un autre accent. Tu vois, c'est encore un autre accent.
Donc j'ai dû vraiment passer, j'ai vraiment pris mon temps et j'ai dit, tu sais quoi, non, je vais aller dans une autre famille. On a été chez les Stokes, j'ai été chez les Stokes et j'ai appris l'anglais comme ça. Après, j'avais aussi des cours à côté avec l'école. Mais en fait, c'est tout ce qui est tu sais, c'est le parler, en fait. Parce que je te jure, quand tu arrives en Angleterre dans les vestiaires, il y a des gars, ils te sortent des trucs en anglais et tout, dans leur verlan et tout, tu comprenais rien. Et moi, je voulais comprendre. Je voulais comprendre. Alors, on nous pose la question, t'avais l'accent irlandais ou pas? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Non, non. Moi, j'avais l'accent genre franglais, quoi, au début. Londonien. Mais après, ça va vite. Exactement. Après, ça va vite. Après, ça va Et super donc, vite. sur place, tu faisais quoi? Tu faisais le bac un peu, c'est du bac pour les Ouais, études? exactement. On avait un truc ouais, on avait un truc en genre en média, un truc qui te permettait, bah, si jamais t'arrêtais ta carrière, de pouvoir continuer un autre chemin, tu vois. Mais après, pour moi, en soi, ça n'a jamais été vraiment une option. Même si c'était là, c'est comme tout, tu vois. Je veux dire, à la base, tu sais, ma mère, elle était tellement dure avec moi parce que, tu sais, carrément, elle disait, elle revendiquait, mais tu sais, Joe, il est mauvais à l'école. Tu sais. Elle disait ça, tu vois. Et moi, ça, Ça coupe un peu. à l'école, c'est juste que j'étais tellement concentré sur le foot, j'aimais tellement ça que bah, tu mettais moins d'efforts. Tu mets moins d'efforts dans un truc qui t'intéresse un petit peu moins, tu vois. Donc, c'était vraiment genre, ouais, c'était clair. Même en Angleterre, mais en Angleterre, j'étais obligé parce qu'on était obligé d'y aller. Et c'est pas que je n'aimais pas, hein, attention. C'est juste que quand tu arrives dans ce système-là, bah, en fait, tu te dis que t'as envie d'aller sur les terrains qui sont à côté, là, où il y a Titi, où il y a Vieira, où il y a Bergkamp, tu vois, et tout cela qui s'entraînent, ou même il y a Phil, tu vois, où tu te dis, bah, c'est là que tu as envie d'être. C'est sûr. Et bah, tu te rappelles un peu déjà de ton premier match avec Arsenal, par exemple, avec les 18? Alors, tu sais quoi, on en avait tellement, je me rappelle plus très bien du premier match en soi, mais ce que je me rappelle, c'est d'être fier, en tout cas, d'avoir, quand on a mis le maillot, tu vois, ce maillot où tu avais justement cet exemple parce que moi, juste pour quand même la parenthèse, j'avais Vieira sur mon mur dans ma chambre, hein. Ouais. J'étais un grand fan. C'était vraiment le joueur qui m'inspirait énormément. Lui, De Sailly et Romario. C'était les trois joueurs que j'adorais. Et c'est vrai qu'en soi, quand j'ai mis ce maillot pour la première fois avec les jeunes, je me suis dit, c'est peut-être le début de quelque chose, tu vois. Parce que tu arrives dans une structure, tu es dans une structure pro et t'as un papa spirituel en fait qui croit en toi. Maintenant, c'est juste à toi de progresser et d'aller vers l'avant, tu vois. Parce qu'encore à cette époque-là, encore quand j'arrive, je suis encore au milieu, tu vois. Je suis encore au milieu et je fais des super matchs et tout se passe super bien en fait. Franchement, je suis épanoui. Et là, à ce moment-là, quand tu arrives à Arsenal, tu signes combien de temps? Et quel statut? C'est quoi, stagiaire? En fait, tu signes en scholarship en fait. C'est genre jeune joueur. Tu signes 3 ans. D'accord. Ça coupe encore. Je sais pas si c'est bon aussi. Ah, je crois que c'est nous, hein. Ça coupe. Joe, ça a coupé. Oh là. Attends. Dommage. Bref, essaye de regarder. C'est dommage, ça a coupé. Ça va repartir, je suppose. Ouais, ça a coupé. Voilà. On va renvoyer Attends, l'invitation à Salt. Ah putain, Salt, ça va être Joe. Avec les commentaires. Là-dedans? Je renvoie les dedans. On ne pas à l'inviter. Voilà, c'est bon, parfait. Bref. De toute façon, on va faire la deuxième partie dedans. Ouais, c'est bizarre. Tu nous entends? Tu nous entends? On ne sait pas. Je crois que peut-être c'est nous comme on est à l'extérieur. Ouais, mais on va rentrer à l'intérieur. Viens, on rentre à l'intérieur. On se mettra à l'intérieur. Vas-y. Regarde, Malik. Hein? Coupe.
Hein? Ouais, ça coupe. Allez, allez, va, au lit, au lit. Ok, va, au lit, vite, vite. Allez, allez, allez. Viens ici, viens. Zalia, tu me fâcher. C'est le lit maintenant. Dépêche.